Je suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on a parlé avec M. François Yvon, directeur des services pédagogiques. On a discuté ensemble de la culture d'apprentissage. Un élève, ça vaut plus qu'une note, ça vaut plus qu'un chiffre. On évalue différemment à Saint-Bernard les élèves, à l'image, en fait, d'un bilan avec son employeur dans le milieu de travail. On guide, on met sur les bons coups et les améliorations potentielles. En compagnie maintenant avec M. François Yvon, directeur des services pédagogiques. À Saint-Bernard, on fait l'école, on évalue différemment. Bref, on appelle ça une culture d'apprentissage. C'est quoi et ça mange quoi, surtout en hiver, cette histoire-là? C'est la question. Une culture d'apprentissage, c'est carrément le contraire de la culture de la note ou de la culture du pourcentage. Nous, à Saint-Bernard, on a pour nous dire que l'élève ne vaut pas un chiffre, l'élève vaut des mots. Donc, c'est quoi 72? C'est quoi 84? C'est quoi 90 %? Alors qu'on peut lui expliquer en mots où il est rendu, ce qu'il a dans son bagage, ce qu'il a acquis et surtout ce qu'il lui reste à apprendre et à acquérir pour être encore meilleur. Donc, je fais le parallèle dans le milieu du travail. Les parents nous demandent souvent qu'est-ce que la culture d'apprentissage, mais je m'amuse à dire, dans le cadre de votre travail, il peut y avoir des chiffres dans un pourcentage de vente qu'on a réussi dans l'année, dans le pourcentage de production, mais Dominique Boisclair, responsable des communications au Collège Saint-Bernard, bravo cette année dans ta gestion des ressources financières, tu vaux 88 %. Et dans la moyenne de tous les responsables des communications du Québec dans le milieu scolaire, tu es au-dessus de la moyenne. Fait que si tu te compares, non. On ne veut pas que l'élève se compare à personne d'autre qu'à lui-même et on veut lui dire en mots ce qu'il vaut. Donc, par des échelons, c'est des descriptifs, en fait, qui disent où l'élève est rendu. Tu as acquis cela et il te reste à acquérir ceci. Mais c'est inquiétant. On parle de parents. Et quand je dis inquiétant, c'est que nos références, à titre d'adulte, ont été évaluées avec des notes tout au long de notre parcours. Et ça te disait quoi, une note de 74? Bien que j'étais moyen. Mais moyen. Qu'est-ce qui te restait à mettre dans ton sac à dos? Qu'est-ce qui te restait pour atteindre 80, 90, 100 Je ne le savais pas. Ouais. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est quand on fait le parallèle avec le milieu du travail. Effectivement, quand j'ai un bilan annuel avec mon employeur, mon supérieur immédiat, effectivement, on ne me dit pas voici ta note, Dominique. Et, bref, on parle des défis, on parle des bons coups, des bonnes réalisations. Puis qu'est-ce qu'on peut faire dans une vision pour s'améliorer et être encore meilleur. Donc, quand on le fait comme ça, je trouve que ça vient de beaucoup plus être sécurisant et rassurant. Mais ça vient d'où, cette idée-là? Parce que dire, ben oui, on laisse tomber la note, on laisse tomber la culture de la note et on arrive à une culture d'apprentissage où on va mettre des mots. Pourquoi? Au tournant des années 2000, là, je vais remonter loin. Au tournant des années 2000, c'est la nouvelle réforme du ministère de l'Éducation qui rentre en place. Parallèlement, le primaire ouvre ici à Saint-Bernard. Bon, l'école existe depuis 1962, mais le primaire ouvre en 2001 en pleine réforme de l'Éducation. Donc, et le programme, on n'a rien inventé, on réinvente, mais à la base, le programme se base sur des échelons de compétences, des niveaux de compétences qui sont gradés, que ce soit de 1 à 5, de 1 à 10. Donc, le ministère arrive avec cette réforme-là. L'école ouvre ici en 2001 et on est en plein dans la réforme. Donc, moi, quand j'arrive en 2007, je vais faire une petite tranche perso, mais quand j'arrive en 2007, j'hérite d'une école qui est déjà réforme, qui évalue déjà en mots, qui évalue déjà en échelon de niveau de compétences. Et la catastrophe, je vais la nommer comme ça, parce que pendant 10 ans, on a évalué comme ça avec des bulletins lettrés ou avec des cotes et non pas des pourcentages. Et en 2011, on se fait imposer un bulletin unique. Donc, le ministère nous arrive et dit à la grandeur du Québec, il y a dorénavant des pourcentages, il y a dorénavant des moyennes de groupe et on évalue tous de la même façon. Je dis catastrophe parce que les gens ont dû transposer ce qu'ils faisaient depuis 10 ans, partir des mots, transposer ça en pourcentage. Donc, on était dans une incohérence dans la façon d'évaluer. Bon, est arrivé parallèlement à ça un chantier qui s'appelait l'École de demain par notre Fédération des établissements d'enseignement privé, dans laquelle on a suivi... Notre fédération scrute pour nous, scanne le monde, ce qui se fait de meilleur en éducation, que ce soit, on entend souvent parler des pays scandinaves, que ce soit en Asie, que ce soit chez nos voisins du Sud, en Ontario, la même chose.
Et eux nous ramènent ce qui se fait de meilleur au niveau des pratiques éducatives. Et en s'appuyant là-dessus, on a dit il faut transformer notre façon d'évaluer, il faut transformer la façon dont on enseigne aux élèves. Et par rapport à ça, ben, on a dit OK, on va s'asseoir primaire et secondaire ensemble, comité pédagogie, et qu'est-ce que ça prend pour que nos élèves apprennent mieux? Ça prend davantage de personnalisation de l'apprentissage. Fini la chaîne de montage où on apprend à l'élève la même chose en même temps, au même Parce moment. que les élèves n'apprennent pas tous de la même façon. Parce que les élèves n'apprennent pas tous de la même façon. Merci, Dominique. Parce que les élèves n'apprennent pas au même rythme, n'ont pas besoin. Il y a des élèves qui ont besoin de rendre de façon écrite ce qu'ils veulent pour démontrer leur apprentissage, leurs acquis. Ils peuvent le faire de façon écrite. Ils peuvent le faire de façon verbale, ils peuvent le faire de différentes façons. Donc, ça aussi, on a changé cette vision-là. Mais notre fédération nous a accompagnés là-dedans pour voir ce qui se faisait de mieux. Et on ne s'appuie pas sur des modes, parce que des modes, il y en a beaucoup. Et il y en a sur les réseaux sociaux et il y en a partout. Un prof qui va être à la mode, ça ne veut pas nécessairement dire que la mode est appuyée sur des données probantes, est appuyée sur la science et est appuyée sur quelque chose qui va fonctionner. Donc, c'est ce qu'on a changé. Donc, 2017 à 2020 à peu près, comité pédagogie innovante qu'on l'a appelé, primaire et secondaire, des pédagogues des deux ordres, et on dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, on a établi quelles sont les meilleures stratégies d'enseignement et qu'est-ce que nous, à notre couleur à nous, à notre sauce à nous, on voulait faire. Quelles sont les meilleures façons d'évaluer à l'intérieur toujours de ce que le ministère demande, mais de pousser à la limite de ce qu'on pouvait faire pour que ce soit encore plus pertinent pour les jeunes dans leurs apprentissages. Donc, on met tout ça en place et est arrivée une certaine pandémie en 2020. Ça me dit quelque chose, Donc, ouais. nous, on est déjà en train de réfléchir à évaluer davantage en mots, parce que notre primaire a continué à évaluer en cote et en échelon et en Juste mots. une parenthèse, donc ça s'aplique primaire et secondaire, Donc, cette façon d'évaluer. exactement. Donc, à partir de là, 2019-2020, arrive la pandémie. Et la pandémie, la première année de pandémie, on nous a demandé d'évaluer réussite ou non-réussite de l'élève dans ses compétences. On était prêt à faire ça. Et là, le secondaire aussi, on était prêt à dire, bien, ce qu'on fait au primaire, pourquoi est-ce qu'on ne l'amène pas au secondaire? Donc, ce qu'on fait, notre projet pédagogique particulier, que ça s'appelle, parce qu'on a l'autorisation du ministère de faire ça. On n'a pas inventé quelque chose qui était hors la loi. On a les temples. On a les temples. Le ministère nous permet d'établir, pour des raisons particulières, un projet pédagogique particulier. Bon, OK. ça le dit. Nous, ce qu'on souhaite, c'est favoriser la motivation scolaire de nos élèves, c'est diminuer l'anxiété de performance, puis c'est favoriser leur réussite. Pour ça, on a déterminé, au début des années 2020, 2021, 2022, on a déterminé que le bulletin, dans sa forme, était un frein à l'atteinte de nos objectifs de ce projet particulier-là. Et ce qu'on a le droit de faire pour atteindre nos objectifs, on a le droit de déroger au bulletin. Donc, notre objectif premier, c'est ça qui est important de comprendre. Notre objectif, c'est pas le bulletin, on déroge au bulletin, puis Pas de manifestation. il n'y a pas de là. manifestation. Notre but, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de la motivation scolaire, de la réussite de nos élèves, de l'anxiété de nos élèves. Et pour ce faire, on dit que le bulletin, dans sa forme actuelle, en pourcentage et en moyenne de groupe où l'élève se compare, c'est un frein à l'atteinte de ces objectifs-là. Est-ce que, en lançant ça, vous avez marché contre le courant? Est-ce que ça a été difficile de dire aux gens « suivez-nous » plutôt que de pousser? Parce que le vent de face, c'est difficile des fois. En toute logique avec ce qu'on faisait ici à l'interne, nos parents du primaire étaient habitués à ce qu'on faisait. Il y a beaucoup d'élèves, presque la totalité de nos élèves qui cheminent du primaire vers le secondaire. Ça s'est fait tout naturellement. Mais quand on raconte ça à d'autres écoles, parce que plusieurs écoles viennent nous visiter, on a été les premiers au Québec, au niveau des écoles privées, à le faire. Dans notre fédération, du moins, je ne sais pas pour d'autres écoles, mais dans notre fédération, on a été les premiers à le faire. Donc, plusieurs écoles nous posent des questions depuis ce temps-là, depuis 2022. On a mis ça en place en secondaire 1 en 2022, secondaire 2022 en sixième année, 2023 en première secondaire et 2024 en deuxième secondaire. Donc, maintenant, tout le primaire jusqu'à secondaire 2, et on va s'arrêter là, jusqu'à secondaire 2, a un bulletin qui est affecté positivement par notre projet pédagogique. Par contre,
Jusqu'à secondaire 5, on continue d'évaluer de la même façon. Donc, on transpose, rendu au bulletin, nos cotes, nos mots, on les met en pourcentage en secondaire 3, 4 et 5, mais la philosophie éducative, la philosophie d'évaluation, la philosophie au niveau des apprentissages, je suis fier de dire que c'est de la maternelle à la 5e secondaire. Au quotidien, nos élèves de 3e, 4e, 5e secondaire ne voient plus de pourcentage, ne se comparent plus entre eux, se comparent à eux-mêmes. Donc, il y a seulement qu'au bulletin en 3, 4 et 5 qu'on arrive avec la question qui nous brûle les lèvres, Ouais. est-ce qu'on atteint nos objectifs de dire on joue sur la motivation scolaire, on joue sur du positif pour nos élèves? Bien, pour ce faire, on a des sondages. Depuis l'implantation de tout ça, on sonde les élèves à Ouais. la fin de l'année parce que c'est intangible de sonder de l'anxiété, c'est intangible de sonder de la motivation. Ouais. Donc, on le fait à l'intérieur de sondages. Les résultats, année après année, bien, on sait si l'élève vit plus ou moins d'anxiété, si l'élève est plus ou moins motivé à l'école. Donc, on est capable de garder trace de tout Et ça. tout ça est Ouais. positif? Tout ça est positif, ça se maintient. Est-ce qu'on verra dans Ah, les mais années... Tu sais, on oui. est affecté aussi par socialement ce qui se passe. Les jeunes sont préoccupés par l'environnement, sont préoccupés par l'intelligence artificielle, sont préoccupés par tout ce qui se passe dans le monde. Donc, est-ce que c'est seulement que l'école qui affecte... Assurément ouais, pas. voilà. Est-ce que les enseignants, par contre, sont en mesure de dire que les élèves apprennent mieux ou sentent moins un poids sur les épaules? Parce que c'est vrai, c'est challengeant quand on se compare aux autres camarades dans la classe, de dire, ah, ben là, j'ai-tu bien fait et tout ça. Mais si je me compare à moi-même, c'est un apprentissage qu'on doit faire, même en tant qu'adulte, là. Deux choses qu'on entend, tu as tout à fait raison. Deux choses qu'on entend moins, c'est est-ce que ça compte? Quand on OK, demande à l'enseignant, oui. est-ce que ça compte? Et tu as eu combien, toi? On entend... Les fameuses questions. Ben, parce que l'élève, sa rétroaction, il l'a pour lui. Rétroaction, c'est Oui. donner un commentaire sur ma performance d'élève. Donc, la rétroaction, elle est personnelle. Elle n'est pas j'ai eu combien par rapport à mon Et élève. si je me permets un parallèle avec le sport, ça peut être un peu la même chose. On parle de hockey, le joueur d'avant qui se fait donner une directive par son entraîneur et il dit pas, ben, sur ton entrée de zone, tu avais 73. Ton entrée Voilà. de zone, ce serait peut-être intéressant qu'on la fasse de cette façon-là et que ce soit plus payant pour notre équipe d'entrée. Exactement. Donc, effectivement, ben, on l'appliquait déjà ailleurs, Hmm. mais c'était probablement ancré en nous par rapport à la pédagogie. Exactement. En conclusion, je me Ouais. permets d'aller ailleurs parce que c'est bien beau de tout tourner vers les élèves. On dit, ah, ben, vous, les élèves, vous allez apprendre différemment, mais il y a des membres du personnel derrière Ouais. tout ça. On doit, j'ose espérer, en tant qu'école, avoir une vision également. Ça se traduit comment ça pour le futur, pour le staff, pour les enseignants, pour les gens qui soutiennent également. Ouais. Parce que dans une école, il n'y a pas que des enseignants. Il y a du personnel également, du soutien professionnel qui est là. Comment ça se traduit? Bien, si on veut être cohérent, on Ouais. dit depuis tantôt qu'on veut que notre élève, en quelque sorte, soit un apprenant à vie. On veut qu'il apprenne toute sa vie. On veut qu'il comprenne la pertinence de ce qu'il apprend et non pas le faire, pour avoir une note ou pour faire plaisir à son prof, faire plaisir à ses parents. Donc, dans cette cohérence un élève apprenant à vie, bien, on se demande la même chose à nous, personnel enseignant, personnel de soutien, éducateur, technicien, et la même chose à la direction. Et pour être des apprenants à vie, bien, il faut s'investir dans un développement professionnel, dans de la formation continue. Et ça, on le fait très bien. Chaque enseignant, je vais vous donner l'exemple des enseignants parce qu'ils ont des compétences professionnelles identifiées. Donc, il y a 13 compétences de la profession enseignante. Et à chaque année, je rencontre le personnel avec notre équipe de direction et on suit nos enseignants pour s'assurer que leur développement professionnel réponde à leurs besoins, aux besoins des élèves aussi. Donc, que l'enseignant soit en mesure d'évaluer son impact sur les élèves avec ce qu'il a dans son bagage également de compétences. Donc, c'est ce qu'on fait et qu'on veut continuer de faire pour toujours être des apprenants à vie, nous aussi. Merci beaucoup, M. Yvon. Définitivement, d'apprendre différemment, d'être évalué différemment, c'est très positif, Grand c'est très plaisir. stimulant. On en parle avec passion. Merci énormément. Merci.